Regarde, c'est la femme du jeune de la famille Lu. On dit que c'est une grande dame de la capitale. Quelle grande dame, j'ai entendu mon neveu qui travaille à la capitale dire que... Ils ont confondu les riches filles à la naissance. Ils ont retrouvé la vraie fille et l'autre a été envoyée se marier. Non, je ne dois pas pleurer. Simo et les gens de la capitale attendent de voir mon échec. Si je pleure, c'est vraiment une défaite. Mon petit trésor. Du Ming-Shen, on a grandi ensemble pendant 20 ans. Je suis ta fiancée légitime, pourquoi tu me fais ça? Sio, tu es déjà si grande. Pourquoi es-tu encore si naïf? Nos familles Gu et Si vont s'unir. Tu n'es même pas la vraie fille des Si. Comment peux-tu penser que tu es ma fiancée? Je m'en fiche, je m'en fiche. Je ne veux pas voir une imposteur qui a usurpé mon identité pendant 25 ans restée chez nous. Ça. Ah, au fait, il y a quelques jours, un plouc du village n'a-t-il pas appelé pour rompre les fiançailles? Promesse de mariage par grand-père il y a plus de 30 ans. La rompre comme ça ruinerait notre image de la famille ici. Pourquoi pas? Envoyer Chao si marier? Après tout, la famille s'y l'a élevée pendant plus de 20 ans. Elle devrait faire quelque chose pour la famille, non? Eh bien. Papa, Merman. Cette fois, je sauve la réputation des Si. Et après, je ne vous devrai plus rien. Mademoiselle, ne pas plus. Si on continue, le châssis va être abîmé. Face attention. Toy. 2 es Lujibe? Salama. Petite femme. Quelle petite femme? Ils disent en ligne que les hommes de la campagne sont honnêtes et peu loquaces. Comment se fait-il que cet homme ne soit pas du tout honnête? Viewgars. Un mec si beau, si charmeur, même à son âge. Il ne serait pas ce genre de type, usé par toutes ses aventures, cherchant juste une gentille fille à épouser? Allez. Je te ramène chez toi. Maman nous attend à la maison. Allons-y. Ça? C'est chez toi? Simon n'a-t-il pas dit que Luzibé était un bouseux de la campagne? Pourquoi sa maison est-elle si luxueuse? À vrai dire, c'est chez nous. Notre maison. Salaud, arrête-toi. Je vais te dépouiller et te briser les os pour faire une soupe pour ma belle-fille. Merman. Fiston, belle-fille, vous êtes rentrés. Merman. Moi, la belle-mère. Elle n'a pas l'air de ce que j'imaginais. Kia, naya papoya. Ça va, ça va. Kia, kava, tu n'as pas eu peur? Luzibé, il vient de me pincer. N'aie pas peur, Kiao, notre mère le garde sous contrôle. Et puis, ce soir, elle va le cuire en soupe pour qu'il sache qu'il a fait une erreur. Luzibé, j'ai l'impression que tu me parles comme à un enfant. Yeah. Non, pas du tout. Kiao, ce coq est méchant. Maman va le tuer tout de suite. Vous pourrez le manger et passer à la chambre nuptiale. Faites un bébé pour maman, d'accord? Je suis trop rassasiée.
Tellement rassasié qu'il faudrait faire un peu d'exercice. De l'exercice? Faire quoi juste après avoir mangé? Ça n'est pas une bonne idée. Faire quoi? Faire quoi donc? Lou Jibé. Ça va pas dans ta tête? Je parlais d'une promenade, une petite marche. Mais dormir, c'est aussi un sport. Luzibet, t'es vraiment bizarre. Tu es ma femme. Comment ça peut être bizarre? C'est vrai, tu n'as pas tort. Mais c'est notre première rencontre aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois. Quoi? Ah. Ça va? Ah. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux dire par pas la première fois? On s'est déjà vu? Tant pis, elle était folle avant, pas besoin de lui rappeler. Si tu ne t'en souviens pas, laisse tomber. Continuons. Attends, pas encore. Pourquoi pas? Ce matelas est trop dur, je ne suis pas à l'aise. C'est un peu dur. Demain, je demanderai à quelqu'un de le changer. Pour ce soir, dors sur moi. Non, tu es aussi dur comme la pierre. Celui-là, on ne peut pas le changer. Lou Jibé. Tumi Takwins. Diesel, ciao ciao. J-N-E-T-E Takwine Plus. Ciao ciao. Je sais. Tu étais la demoiselle de la famille ici. Maintenant, tu viens te marier à la campagne. Et en plus, à un étranger. Tu ne dois pas être contente. Mais nous sommes déjà mariés. Même si je ne te presse pas maintenant. Ça arrivera tôt ou tard, mais d'abord. Il faudra ton consentement. Parce que nous sommes mari et femme. Et je ne veux pas faire semblant avec toi. Parce que nous sommes mari et femme. Et je ne veux pas faire semblant avec toi. Quel genre de personne dit des choses si émouvantes? M'empêchant de dormir toute la nuit et disparaissant le matin. Il s'en va après m'avoir séduite. Je suis pas tombée sur un connard, quand même. Non, non, je dois aller demander à sa mère. Et Tata, celui qui est arrivé chez vous hier? À cette heure-là, il n'est pas encore réveillé. Moi je dis, Xiao Lu n'aurait jamais dû accepter d'épouser cette dame de la ville. Regarde ce bazar. Vous avez épousé une femme. Ou une reine. C'est sûr. Mise à la famille Lu. Je suis l'épouse d'Elu. Est-ce que la mère de Luzibet pense aussi que je ne fais rien? Elle est vraiment paresseuse. Notre famille a trouvé une épouse pour Zibei, pas une servante. La faire travailler. Sinon, pourquoi je vous paie? Insultez ma belle-fille, ne venez plus chez nous. Allez. Ma belle-sœur, ne revenez plus. Hey. Ça suffit, rentrons pour aujourd'hui. Quelle bande de gens, vraiment. Et ciao, ciao, ciao. Merci maman. Je n'ai jamais ressenti l'amour maternel dans la famille ici depuis que je suis enfant, mais aujourd'hui je l'ai réellement ressenti de la part de la mère de Luzibet.
Sarrasin. Pourquoi pleures-tu? Oups. Maman les a chassés facilement. Je vais les retrouver maintenant. Je vais bien. Maman. Tu vas vraiment bien. Ne pleure pas, tout va bien. En pleine nuit, tu veux vraiment me sortir pour un burger? Luzibet, pourquoi tu m'as épousée? Tu connais ma situation familiale. Épouser moi ne t'apporte aucun avantage. Avec ce que tu as à offrir, tu pourrais clairement épouser une fille meilleure. Tu es la meilleure. Non. Tiens. Allô? Xiao Jiao, ça fait quelques jours que tu t'es mariée. Nous n'avons pas eu le temps de te rendre visite. Demain, nous viendrons avec ta sœur te voir. Ma mère et les autres viennent me voir demain. Elles n'étaient pas là le jour de mon mariage. Elles doivent sûrement me manquer, pas vrai? J'ai peur qu'elle ne vienne pas pour de bonnes raisons. Mais je serai avec toi demain. Ça sent mauvais, la campagne ne vaut pas la ville. Me démantibule sur cette route défoncée. C'est quoi, ce pseudo-Richard? Il a juste des conditions un peu meilleures au village. On dirait qu'elle ne vit pas si bien que ça. Papa. Maman. Papa, tu veux du thé? Non, merci, je n'aime pas le thé de campagne. Tu sais, grande sœur, papa ne boit que du thé à 3100 grammes. Justement, j'en ai apporté. Oh, d'ailleurs, ce thé ne se prépare qu'avec une théière en zicha, ici. Tu n'en as pas, n'est-ce pas? J'ai bien une théière en zicha, mais ce thé sent vraiment bon. Papa, tu ne veux pas essayer? Donc c'est ça, le fameux Jinshan Yinzen de Yi Yuan Ti. Ce sont les premières feuilles de la saison. J'ai mobilisé tous mes contacts pour n'obtenir qu'une onde. Luzibel a mentionné, il appelle ça je ne sais plus quoi. J'ai dit que je voulais faire du bubble tea, alors il me l'a donné. Absurde. Papa. Tu veux boire maintenant? Si Kiao, tu utilises vraiment du SK2 pour te nettoyer les mains. Parfois je l'utilise même pour les pieds. L'air est si sec, il faut bien hydrater. Elle n'était pas censée souffrir à la campagne. Comment se fait-il qu'elle vive mieux qu'en ville? Petite Kiao, si on est venu aujourd'hui, c'est pas seulement pour voir si tu vas bien, mais aussi pour une autre raison. Tu te souviens du souhait de ta grand-mère? Il faut le transmettre à Xiaomo. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était un cadeau de ma grand-mère. Alors c'était pour ça que vous êtes venu. C'est pour l'héritage, hein? Pourquoi tu dis ça? C'est l'argent des si. Rendre l'argent est normal. Impossible. Mamie a raison, un jour vous montrerez votre vrai visage, vous ne verrez que l'argent. Ça marche. Ça marche. D'accord. Génial, personne n'osera défier Chambetek. Onan beige. Il est arrivé quelque chose à la belle... Quoi? Un vrai petit monstre, aucun savoir-vivre. Pour faire simple, la famille s'y n'a jamais adopté officiellement, donc tu es un étranger. Tu n'as aucun droit d'héritage légalement. Remets le testament, sinon je te poursuis en justice. Vous rirez. Imbécile, tu as profité de Xiaomo pendant tant d'années. Tu n'en as pas assez? J'attendais que vous veniez me voir, mais finalement, vous ne me considérez plus comme de la famille depuis longtemps. Vous parlez d'égalité, tout ça c'est du pipeau.
Sortez d'ici. Je ne veux plus vous voir. On coupe les ponts. Vous pouvez sortir, mais donnez-moi le testament d'abord. Tu crois que j'ai envie d'être ta mère? Désolé, je suis en retard. Qui a embêté ma belle-fille? Famille de Plouc. Toi. De la famille Si. C'est une affaire de la famille ici. Pas besoin de vous mêler. T'as osé, espèce de paysan riche. T'es fini, tu m'éclabousses, je pourrais te ruiner. Un chien qui aboie n'apporte rien de bon. Entrer par effraction et harceler une de mes servantes? Je dois te tenir responsable maintenant. Vends les actions de Si. Inconscient. Tu devrais te renseigner sur la réputation de notre famille ici. Le président vient d'appeler, il veut que tu le rappelles immédiatement. Allô, c'est moi. D'accord, je rentre tout de suite. Papa, qu'est-ce qu'il y a avec l'héritage de grand-mère? Tais-toi. Pourquoi tu frappes encore l'enfant? Et toi, c'était ton idée. Si ça tourne mal, je veux voir ce que tu feras. Partons. Allons-y. Ne prends pas froid. Heureusement que toi et maman étiez là aujourd'hui. Sinon, je n'aurais pas. J'en ai vraiment vu de toutes les couleurs. C'est quand même sa propre fille. Il ne peut pas juste l'abandonner. C'est vraiment humain, ça? Oh. Yeah. Je vais faire à manger. On dirait que on va devoir avoir une corne d'abondance à la maison. Sinon, on met où toutes ces pièces d'or? Toujours en train de rigoler. Ciao, ciao. Il n'y a pas que les liens du sang qui font une famille. Ici, c'est ta maison. Nous sommes ta famille. Mon fils. On mange ce soir. Continuez, continuez. Il me tarde d'être grand-mère. Non. Ce soir, je vais les encourager un peu. Mais man, c'est quel type de cuisine ça? Omelette de ciboulette huître vapeur. Poulet mijoté au goji agneau aux champignons. Festen. Viens. J'ai acheté le plus gros au marché. Mais man, j'ai seulement 27 ans. Tu n'y connais rien. Les femmes à 30 ans sont comme des fleurs. Les hommes à 30 ans sont comme du tofu endommagé. En plus, tu as 2 ans de plus que Xiao Qiao. Si tu ne te rattrapes pas maintenant, il sera trop tard. Et puis Xiao Qiao est jolie et sensée. Il y a sûrement beaucoup de garçons qui la courtisent. Tu dois améliorer ta compétitivité. Tu as souri, c'est bien que tu aies souri. Ne déçois pas les espoirs de maman. Monsieur Tofu. Tu vas voir, je t'attends. Xiao Qiao vient, tu manges aussi. Toy. Que fais-tu? Maman est si proactive si on ne fait rien. Ne serait-ce pas lui manquer de respect? Ne profite pas de l'excuse. Qiao Qiao, tu devrais vraiment essayer. Voir si je profite de la situation. Ce que tu m'as donné à manger marche plutôt bien. Tu ne crois pas? M'avoir fait manger autant. Ne bouge pas.
Mais si on est mariés maintenant, autant regarder. Eshuita Bave. Luzibet, je ne bave même pas. C'est pas grave. Regarde bien, tout est à toi. Ciao ciao. Pourquoi t'es venu ici? C'est un bien immobilier financé par le groupe Chambet, c'est le meilleur emplacement en ville. Puisqu'on est une famille maintenant et que toi et maman êtes si bons avec moi, je dois bien avoir des garanties. J'ai des économies, assez pour acheter une maison. Après, je pourrai emmener maman en ville. Mais c'est cher, non? Pour notre famille, ça vaut le coup, même si c'est cher. Alon's Y. Mademoiselle, jetez un œil. Y a-t-il un modèle qui vous plaît? Quelle est la meilleure maison ici? C'est notre pentouse avec une grande terrasse sur le toit. Entourée de montagnes et d'eau, la maison et le feng shui sont exceptionnels. Je la prends. Vous proposez des paiements échelonnés ici? Bien sûr. Kiao Kiao, en fait non. Je sais. Tu trouves ça trop cher. L'héritage que ma grand-mère m'a laissé est juste assez pour acheter une maison. C'est surtout que pour acheter dans le groupe Chambet, il faut des qualifications. Oh, je ne veux pas dire que c'est à cause de votre statut de fermier. En fait, le travailleur est le plus digne. Quelle coïncidence. Ma sœur et mon beau-frère viennent aussi acheter une maison. Je savais que j'aurais dû consulter le calendrier avant de sortir aujourd'hui. Alon's Y. Et sœur, tu veux aussi acheter ce pentouse? Dommage qu'il n'en reste qu'un. Transacte tout de suite. Paiement comptant. D'accord, patron. Nous sommes arrivés les premiers. Et sœur, il faut comprendre son boulot. Le paiement en plusieurs fois ne vaut pas un paiement comptant. L'eau. Assistant de monsieur. Quelle coïncidence. Je voulais rendre visite à Chambet Group depuis longtemps, pas d'occasion malheureusement. Même avec une chance, tu ne saurais rien faire. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Lee? Ah. Rien, monsieur Gu. Votre carte, problème système. Cette fois, ça ne passera pas. Je rends votre carte. Pourquoi ne pas payer en totalité pour réparer le système? De quoi te vends-tu? Toi non plus tu ne peux pas acheter. Partons. Même si je ne peux pas acheter de maison, je suis content. Alon's Y. Hé hé. Attendez, mademoiselle, si vous êtes intéressée par notre meilleur appartement, n'est-ce pas? C'est génial. Offre de 50% sur cet appartement. 50%. Mais votre système de paiement ne fonctionne pas? Vous pouvez d'abord emménager, puis régler plus tard. Quand le système sera rétabli, on finalisera l'achat. Utilise d'abord, paie après. On peut acheter une maison comme ça maintenant? Le développement économique va trop vite. Peut-être que c'est une nouvelle politique nationale. Chef, je suis intelligent, n'est-ce pas? Wow. Tu es tellement intelligent. Tu as même inventé un nouveau modèle économique. Heureusement que Kiao Kiao n'y a pas trop réfléchi. Cet argent sera déduit de ton salaire. Tellement content. C'est 10 millions. Faut 3 mois pour accumuler autant de jetons. Vu comme ça, c'est pas mal. Tu penses que cet assistant a autant de pouvoir? Moitié prix quand même. Ça fait plus de 10 millions, tout cet argent. Tu penses? Il ne serait pas. Le président, c'est pas Shane Berry? Descendre sur le terrain pour vivre comme tout le monde. Puis retourner et redresser l'entreprise. Alors,
Est-ce que je ressemble à un PDG? Mange, tiens. Papa. Les affaires de l'entreprise vous préoccupent ces temps-ci, hein? Comment l'action de notre société peut-elle chuter si rapidement? Vous pensez que c'est l'œuvre de ce parvenu? Faire trembler les actions de l'entreprise coûterait 1 milliard. Il cultive des fruits, il n'aura jamais autant. J'ai vérifié, c'est juste une coïncidence cette fois-ci. Papa, aujourd'hui j'étais au bureau de vente. J'ai vu ma sœur avec cet homme. Elle a acheté une maison super chère pour lui, des millions. Vraiment? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Dis-moi, combien mamie a-t-elle laissé à ma sœur? Pour la laisser dépenser autant? Tellement d'argent. Et elle n'aide même pas la famille. Ça vous fatigue tellement. C'est insensé. Et tu es vraiment la plus tranquille. Momo, peux-tu demander à Gu Mingchen s'il est prêt à aider notre famille ici à surmonter cette épreuve? Je ne suis pas encore mariée avec la famille Gu. Demandez autant d'argent d'un coup. Tu ne vas pas me décevoir, n'est-ce pas? Frère Gu. Tu connais la situation de ma famille, Simo, je te l'ai dit, ce que tu as fait au bureau de vente m'a beaucoup embarrassé. Pas encore réglé ça avec toi. Comment pouvais-je savoir qu'elle serait là aussi? Frère Gu. Nos familles sont liées par le mariage. M'aider, c'est aussi t'aider. Tu ne me laisseras pas tomber, n'est-ce pas? D'accord. Je te donne une autre chance. Vraiment. Gu Mingchen l'a vraiment dit. Coucou Odette. Tant que Si Kiao emmène ce plouc s'excuser à la maison, il aidera la famille ici. D'accord, d'accord. Ma Momo a de l'avenir. Oui, c'est ça la fille de la famille, si, capable et intelligente. Pas comme cet ingrat, on l'a nourrie pendant plus de 20 ans pour rien. D'accord, je vais appeler Si Kiao tout de suite pour qu'elle revienne immédiatement. Allô, Si Kiao, ramène ce gars de la campagne tout de suite. Où est ce gars de la campagne? Je ne l'ai pas fait venir. Après tout, les problèmes de famille ne doivent pas s'ébruiter. Pourquoi m'as-tu demandé de... Dépêche-toi d'amener un gars de la campagne s'excuser auprès de Gu Shao. S'excuser? Yeah. Vous avez embarrassé Monsieur Gu au bureau de vente. Il veut que tu t'excuses, et l'affaire est close. Que veux-tu de plus? C'est lui qui est fiancé avec moi, mais il est dans le lit de Simo. Si des excuses sont dues, c'est à lui de me les présenter. Ne raconte pas de mensonges. J'ai une vidéo de vous deux au lit sur mon téléphone. Tu veux voir? Ça suffit. Allez présenter vos excuses à Monsieur Gu ou remettez l'héritage. Sinon, ne me faites pas perdre patience. Allez présenter vos excuses à Monsieur Gu ou remettez l'héritage. Sinon, ne me reproche pas d'être impoli. Même un petit chat ou un chien. Après 20 ans, il y aurait des sentiments, non? Salaud, ordure. Mauvaise personne. Si Chiao. Oh Si Chiao. Tu n'auras plus de parents maintenant. Ciao ciao. Liu Jibei. Peux-tu te lever? Hum. Comment tu m'as trouvé? J'ai entendu ton appel avec la famille si cet après-midi. J'ai suivi la route pour venir. Idiot. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je ne sais pas qui. Ton téléphone était éteint. Liu Jibei. Ne m'engueule pas, d'accord? Je suis déjà très contrariée, ils me harcèlent tous. Qui ça? La famille ici? Ils me menacent encore, ils me brutalisent. Ils veulent que je te fasse présenter des excuses.
Je ne te laisserai pas y aller. N'aie pas peur. Je suis là pour te protéger. Ciao ciao. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que tu es une bonne personne. Toi aussi, tu es une bonne personne. On dirait que la leçon pour la famille ici n'était pas suffisante. E kia TUS reveile. Fins manga. Ça aide pour la gueule de bois. Oui. Tu te souviens de ce que tu as dit hier soir? Hier soir. Hier soir, la famille ici m'a vraiment énervé. Lou Jibei. Apprends-moi à faire des affaires. Je ne veux plus qu'il me marche sur la tête. Kia. Les affaires, c'est dur. Laisse ça à Zibei. Tu ne préfères pas profiter de la vie à la maison? Je veux plus être un poids mort. J. Veram Armor. Tu es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. J'ai bien réfléchi. Je veux me lancer dans la bijouterie. Quand ma grand-mère était encore là, elle faisait des bijoux et m'a toujours emmenée avec elle. Je suis confiante. Bien sûr. Je connais justement quelques amis dans le métier. Je te les présenterai demain. Lou Zai. Tu es trop fort. Comment tu connais des gens dans la bijouterie? Je ne suis pas aussi génial que toi. Ne t'inquiète pas. Il y a une première fois pour tout. Les partenaires ne vont pas te manger. Au pire, c'est juste un repas de perdu. Si ça marche, c'est tout bénéfice. Prête? Oui, Hein? Par ici. Enchanté, monsieur Si. bonjour à tous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Prenez place, je vous en prie. Pourquoi tu es déjà assis? Les invités ne sont pas encore installés. Access. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. J'espère pouvoir compter sur votre soutien à l'avenir. Je bois ce verre maintenant. Madame ne peut pas boire. Ce verre, je le bois pour elle. Nous aussi allons boire. Monsieur Si, vous êtes trop aimable. Faire des affaires avec vous, monsieur Si, me rassure. Je participerai à cette collaboration. Oui, le secteur de la bijouterie est en plein essor en ce moment. Si le directeur s'y peut inclure dans ses profits, génial. Mais pour parler d'investissement, c'est bien connu que Chambé Tech est le meilleur. On dit qu'ils sont les plus généreux avec les petites entreprises. Laisse-moi entrer, beauté. Désolé, pas possible. Oh, Attends. Que faites-vous ici tous les deux? Je suis ici pour discuter de collaboration avec Chambé. toy? Parlor de collaboration. Pour éviter de s'excuser auprès de moi. Tu arrives même à imaginer des moyens aussi farfelus. JT Ludis. Chaîne BEI ne perdra pas une minute sur des gens comme toi. Arit de T ridiculous. Toy. Les affaires de chaîne BEI ne se feront pas avec la famille Gu. Source. Pas avec moi. Tu vas faire quoi? Avec un petit marchand de fruits comme toi? Ha. Monsieur le directeur. Assistant Lee J. Monsieur le directeur, ça fait longtemps, venez en haut. Ah. Attends, Assistant Lee. Je suis arrivé en premier, donc c'est à moi d'être vu, non? Désolé, monsieur Go. Notre patron ne suit pas toujours la logique. Ça va? Monsieur Si, par ici s'il vous plaît. Oui. Espèce de snob. Quand je verrai le président Chambé, je vais certainement vous signaler. Je suis désolé, monsieur Si. Le président est en déplacement, il ne sera pas bientôt de retour. Je dois vous recevoir. Mais non, voyons.
Je suis déjà très reconnaissant que Chambet Tech ait accepté de me voir. Je sais que ce projet est petit pour votre entreprise, mais ne vous inquiétez pas, je vais vraiment m'en occuper. Mais non, pas du tout. Votre projet sera certainement l'un des projets clés de notre entreprise pour le second semestre. Soyez tranquille, Chambet Tech vous apportera tout son soutien. Ah. Regardez. Je n'aurais jamais pensé que ça se passerait si facilement et rapidement. Peut-être que Chambet Tech se développe récemment dans le secteur de la bijouterie. Je sors un moment. Eh bien, monsieur Lu, pourquoi ne pas dire à madame qui vous êtes vraiment? Je peux la protéger un certain temps. Mais si je ne suis pas là, le mieux, c'est qu'elle puisse se défendre. Justement, elle veut apprendre à faire des affaires. Je vais l'aider un peu, alors. Et si elle découvre votre implication cachée et se fâche? Moi, je lui ai juste présenté les partenaires, c'est elle qui a réussi toute seule. Pourquoi je te raconte tout ça? Je vais lui préparer à manger. Les gens d'NBAS. Tu sais comment t'en occuper, non? Je m'en charge. Il est temps d'aller cuisiner pour Kiao Kiao. Shenbai Tech, Binto Shenbai Kantine. Messieurs. Monsieur, réveillez-vous. Nous avons terminé notre service. Pourquoi si tard? Où est votre président? Il est déjà parti. Part 1. J'ai attendu tout l'après-midi. Pourquoi personne ne m'a dit? Et si Kiao. Vous parlez de PDG Si? Elle est partie après avoir signé le contrat. C'est signé. Elle a réussi. Comment vous faites votre boulot? Parlez à votre PDG. Un gros projet. Vous m'avez laissé poireauter toute l'après-midi. Désolé, mais vous n'êtes pas sur la liste des rendez-vous de notre patron. Toy. Très bien. Bravo, vraiment. Vous êtes fort chez Chambet. Bonne journée. C'est tout aujourd'hui, monsieur Si. Posez-le là. Ah. Attendez. D'où vient ce collier? C'est un cadeau qui a été livré. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Si? Grand-mère, pourquoi j'ai toujours l'impression que papa et maman ne m'aiment pas? Mais j'ai lu que les parents devraient aimer leur enfant le plus, non? Sherry. Ce sont tes parents qui ont fait une erreur. C'est pour ça qu'ils n'osent pas t'aimer. Mais peu importe ce qu'ils ont fait, je peux leur pardonner. Non, tu n'as pas à les pardonner. Mon enfant. Quand tu seras grand, tu comprendras tout. À ce moment-là. Sweet Hunker. Pardonne qui tu veux. Si tu en as assez. Vie Voyager Otter du monde. Ne t'inquiète pas. Mamie sera toujours là pour toi, mon enfant. Arrête. Que fais-tu ici? Que voulez-vous faire? Ce n'est pas ta maison, tu n'es pas ma fille biologique, ça ne te regarde pas. Je sais que je ne suis pas ta fille biologique. Mais tu es la fille biologique de grand-mère. Comment peux-tu vendre son héritage pour de l'argent? Ma sœur, comment peux-tu dire ça à ta mère? Tu ne te sens pas triste en tant que mère? Elle est entièrement consacrée à la famille. Si Maître Gu n'était pas en colère et avait accepté d'aider, en serions-nous là? Bien, bien, bien. Les méchants sont les premiers à se plaindre, n'est-ce pas? Vous mangez habituellement de bons plats et buvez des boissons épicées. Maintenant, vous n'avez plus d'argent. Au lieu d'économiser, vous pensez utiliser les biens de proches pour combler ce manque. La famille Si mérite cela.
Si vous avez argent, allez à la maison de vente et achetez les objets. Toy. Ne me dis pas qu'il n'est que du vent, même pas prêt à débourser un sou. Ma chère, si tu n'as pas les compétences, évite les tâches délicates. Je m'occuperai de cette affaire. Pas besoin que tu t'inquiètes. D'où tu sors l'argent? Ne me dis pas que ton mec vend des fruits pour l'économiser centime par centime? Ça ne te regarde pas. Xiao Bai. Xiao Bai. Tu t'es disputé avec Kiao Kiao? Non, Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est revenue, elle a l'air déprimée. Elle ne s'est pas fait embêter? va préparer le repas d'abord. Kiao Kiao, qu'est-ce qui se passe? Moi. Si je le dis, Dibé voudra sûrement m'aider à payer. Une vente aux enchères, ce n'est pas rien, même si la famille lui est riche. C'est juste par rapport au village. Je ne peux pas les déranger. Toi d'abord. Si Kiao. Félicitations. Ton studio a récemment été créé. Tu veux dire quoi? Rien. C'est juste que récemment. Il vérifie les problèmes de sécurité incendie. Je me demande juste si ton petit endroit de quelques mètres carrés peut résister à une inspection. Guming Shen, t'es malade ou quoi? Mon studio, ça va parfaitement bien. Ah oui? Tu veux essayer? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste que tu t'excuses gentiment. Je pourrais te laisser tranquille. Moi. C'est sûrement Simo qui lui a dit. J'ai besoin d'argent de toute urgence. Il me met des bâtons dans les roues exprès en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Cecile typed a Gumingshen. Il m'a dénoncé aux pompiers. Même si mon studio a passé l'inspection, ça ne résiste pas à des contrôles quotidiens. Quel vil personnage. Ne t'en fais pas, ça ira. Oui. Allô? Bonjour, monsieur Si, ici Lissi. J'ai entendu dire que quelqu'un a fait un faux signalement sur la sécurité incendie de votre studio. Cette affaire nous tient vraiment à cœur. Nous avons envoyé quelqu'un s'en occuper. Comment tu sais ça? Ne t'inquiète pas, nos dispositifs de sécurité incendie sont supervisés par des professionnels. Monsieur Si, ne soyez pas nerveux. Après enquête, il s'agit de calomnie de la concurrence. Déjà envoyé une mise en demeure. Pas d'inquiétude. Notre collaboration se passera certainement bien. À notre succès mutuel. Ciao ciao. Et pour la sécurité, Le problème de la sécurité incendie est déjà résolu. Je ne m'attendais pas à ce que M. Liassitan envoie une mise en demeure après que je lui en ai parlé la dernière fois. Lissi, HM. Si on a l'occasion, faut vraiment l'inviter à dîner. il n'a pas besoin. Ouais. Je voulais dire que je t'accompagne, j'ai faim aussi. On doit vraiment le remercier. Génial. Il y a une vente aux enchères dans quelques jours. Viens avec moi? D'accord, qu'est-ce que tu veux acheter? Je te l'offre. Pas besoin. J'ai calculé. Après l'affaire des pompiers, il restera encore pas mal de liquidités. C'est largement suffisant. Collier vert impérial serti d'or irisé. Comparable à celui de la vente aux enchères de Sotheby's au début de l'année, mise à prix 50 millions. C'est bien celui-là. 60 millions. Pourquoi est-elle ici? 65 millions. Il fait monter mon prix, mais je n'ai que 80 millions. Vas-y Psylon, filme, j'ai de l'argent. 70 millions. 75 millions. Cottervinks millions. 85 millions. Toy. 7 millions.
150 millions. 300 millions. Tu sais ce que représente 3 milliards? Vends-moi et voici je vaux 3 milliards. 3 milliards 500 millions. Adjugé. Toy, a read to filmer. Continue, et toute la famille vivra sous un pont, bossant en cachette pour rembourser. 3 milliards 500 millions une fois, surenchérie, 3 milliards 500 millions deux fois. You monon. 3 milliards 500 millions trois fois. Vendu, félicitations à ce monsieur. Monsieur Cartouchek. En fait, monsieur, vous voulez vraiment laisser passer? Dépêche-toi de payer Google. Tu n'as pas dit que Sian surenchérirait? J'ai dépensé 3,5 milliards pour ce fichu collier. Bonjour. Je prends ce collier. Carte, s'il vous plaît. Pourquoi il divague comme ça, tout à coup? Il a de la fièvre. Diesel, on any Filme Plus. Ce collier est très important pour toi. Si grand-mère savait qu'on ne mange pas juste pour ce collier, elle se retournerait dans sa tombe. Pas du tout. Paye par carte. Merci pour votre achat, monsieur. Voilà. Maintenant, il est de retour à son propriétaire. Rentrance à la maison. Si Jiao. Pourquoi annuler les fiançailles si tôt? Eh bien, tu as trouvé un bon parti. Je l'ai vraiment sous-estimé. Gagner autant juste avec un verger? Je pensais que tu étais si vertueuse. Mais en fait, un parvenu a réussi à te séduire. Gumingshen Tasmalade. Tellement sombre que tu supportes pas de voir les autres réussir. Chaque centime que l'Uzibé gagne est honnêtement gagné, montre un peu de respect. Tu le défends comme ça? Je crains que vous flirtez ensemble depuis longtemps, non? Annuler le mariage, ça t'arrange bien. Son lit? Tu l'as sûrement déjà usé, non? Surveille ton langage. Pourquoi tu frappes les gens? Quel manque de classe. Si ciao. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Gu. Un mec comme lui, même un aveugle peut voir qu'il cherche juste une femme riche. Même si la fille de la famille ici était un chien, il se marierait. Toi par contre, tu le prends pour un trésor et tu cours après lui. Si ciao tu es just jealous de moi. J'ai pris ton statut de fille riche et même ton ex-beau est riche. Tu es déjà déséquilibré, n'est-ce pas? PFF, puéril. Pourquoi c'est chez toi? C'est la lettre de grand-mère pour moi. Pourquoi elle est chez toi? Qui a dit que c'était la tienne? Elle a écrit ton nom dessus ou pas? Lettre écrite par grand-mère à sa petite fille. Maintenant c'est moi, sa petite fille. Toy. Une vieille enveloppe, si tu l'aimes, prends-la. Et la lettre? Où est-elle? Écarte-toi. Sir Chiao. Regarde-toi maintenant. Pas différente d'une mégère. Madame, tu n'as pas à critiquer. Je vais te dire, cette lettre a été confiée par grand-mère au vieux prêtre. Pour qu'il la lise au mariage de sa fille. Et comme moi et frère Gu nous marions. On a naturellement fait revenir le vieux prêtre. Cette lettre sera lue le jour de notre mariage. Ah, grâce à cette lettre, on n'a même pas besoin d'écrire un discours. Grand-mère, qu'est-ce que tu écris? Chérie. Ce que j'écris, tu ne peux pas encore le comprendre. Quand tu seras grande, tu comprendras tout. Grand-mère. Je pense à toi. Il est temps de faire taire la famille si pour toujours.
Monsieur, un visiteur est là. Mariage de Momo aujourd'hui, personne ici. Reviennent dans quelques jours. Mais, il dit qu'il s'appelle Lu. Lu de Lu, PDG de Chambetech. C'est toi. Tu es venu, comme prévu. Où est la lettre? C'est quand même la mariage de ta sœur et de ton ex. Peu importe si tu n'apportes pas de cadeau. Mais ne pas avoir une phrase de félicitation, c'est impoli, non? Cette lettre appartient à qui? Toi et moi le savons très bien. Utiliser une lettre volée comme message de félicitations et encore espérer être heureux? Qui est le voleur? Celui qui m'a volé 23 ans de vie. Tu as quelle légitimité pour dire ça? Qu'est-ce qu'il te faut pour me la rendre? Tu veux la lettre? Très bien. Après tout, c'est à cause de toi que la famille Si en est là. Tant que tu m'aides à conclure une affaire pour compenser les pertes de la famille Si, je te la rends. C'est aussi simple que ça? Oui. MLO. Moi, je suis plus habitué à ce que vous m'appeliez parvenu. Après la chute des actions de la famille Si, ils m'ont enquêté. Mais sans rien trouver. N'est-ce pas? Avec le statut de Monsieur Lu, impossible de tout savoir pour une famille insignifiante comme la mienne. Alors prenons ça pour un malentendu, je ne suis qu'un parvenu, et vous laissez la famille Si abuser constamment de Si Jiao. Monsieur Lu, je ne suis pas au courant, je ne me mêle pas des affaires de femmes. Quand Momo reviendra, je la disciplinerai bien pour vous donner des explications. Comment savez-vous cela? Je parlais de Simon. Monsieur Lu, ce n'est pas bon, madame a été. Monsieur Kian, merci beaucoup d'être venu à mon mariage. C'est normal, c'est normal. Je vous présente. C'est ma sœur, Siu. Elle n'a pas eu de chance. Ma famille est ce qu'elle est maintenant. Au moins j'ai encore la famille Gu sur laquelle compter. Pauvre de ma sœur. Je préfère ne pas discuter de cette affaire. Au revoir. Qu'est-ce que signifie, Simo? Monsieur Chen. Sœur. Monsieur Kian, ma sœur est timide. Tant que vous payez comme convenu, elle sera obéissante. Nous sommes tous des hommes d'affaires de la villa. Aider votre famille, si est tout à fait naturel pour moi. Si Kiao, dépêche-toi de trinquer avec Monsieur Kian. Si Kiao, t'es folle ou quoi? Tu asses me frapper? Tu veux que je détruise la lettre, c'est ça? Tu as déchiré la lettre. J'aimerais bien savoir ce que grand-mère voulait me dire, mais pas au prix de ma dignité. Je suis sûre que même grand-mère ne voudrait pas ça. Arrête de faire le malin. Arrêtez. Arrêtez. Papa, regarde, elle vient gâcher mon mariage, elle a ruiné cette cérémonie si importante pour moi. Je ne vais pas en rester là avec elle, tu dois absolument me soutenir. Papa veut que je lui dise de rendre l'héritage puis retourner au village, nourrir les cochons le jour et s'occuper des hommes la nuit, vivre comme une paysanne toute sa vie. Papa, C'est moi qui t'ai gâté, tu es ingérable, parle sans réfléchir. Excuse-toi auprès de Si Jiao. papa, je suis ta fille biologique. Elle a ruiné un jour si important pour moi et tu me frappes. J'ai entendu parler de tes actions. Sans le prêtre, serait-elle venue? Papa, n'avais-tu pas dit qu'elle était une gamine ramassée? Elle a pris ma vie pendant tant d'années, pourquoi ne pourrais-je pas récupérer un peu d'intérêt? Tais-toi. Petit Jiao, Momo est un peu jeune, je m'excuse pour elle. Ne te fâche pas avec elle. Peux-tu demander à Monsieur Lu de passer l'éponge pour une fois? Quel monsieur Lu? Ciao ciao.
C'est qui a fait ça? Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu. Je vais bien la discipliner pour qu'elle ne fasse plus de bêtises. C'est le célèbre Monsieur Lu de Chambet Technologies. Il est si jeune. Entreprise discrète du Fortune Global 500, soutenue par l'État. Monsieur Lu ne se montre pas souvent. Lu Zibet est le président de Chambet Technologies. Allons Y. MLO. Je n'ai rien oublié des favors de Monsieur Gu par le passé. C'était un malentendu, monsieur Lu. Je ne savais pas. J'espère que vous ne garderez pas de rancune. Alors, oublions ça. Lu Zibet, tu es vraiment le patron de Chambet Technologies. Bien sûr. Non. Ce sont tous des figurants embauchés pour 50 yuan par jour. Ils ont tous cru. Ils ont bien joué. Dommage que tu n'entres pas dans l'industrie du divertissement. Ces figurants ont assuré, l'argent n'est pas dépensé pour rien. Tu n'as pas vu la tête de Gu Mingshen, il était plus pâle qu'un mur. C'était vraiment jouissif aujourd'hui. Le spectacle était vraiment complet, non? Ça a dû coûter cher, non? Bonjour, Madame et Monsieur le Président. Bonjour, monsieur Lu. Bonjour, madame. Alors j'ai acheté ta maison. Pour te l'offrir. Retour à la case départ, non? Tout est de toi. Quelques années auparavant, la famille ici a commencé à voler les bracelets de grand-mère. J'ai fait des recherches. Et je les ai tous rachetés. Bien, Monsieur Lu cache bien son jeu. Je ne cherchais pas à te le cacher. Pourquoi tu ne dis pas que tu es le PDG de Chambet? Tu n'as pas demandé. C'est comme ça. Le groupe Chambet a besoin d'un grand laboratoire. Le construire ici est idéal. Et maman aime la vie au village. On a donc décidé de s'installer. Si tu es en colère, frappe au lieu de t'énerver. Ah, je n'oserais jamais me fâcher contre le président Lu. Quand tu as acheté ce collier? Ça coûtait plus de 3 milliards. Et tout ça, ça t'a coûté combien? Pas trop. Dis-le. 100 milliards. 10 milliards, c'est énorme. Ciao ciao. Comment tu te sens à ton réveil? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu dis? Moi. Attends-moi un instant. Je vais chercher un médecin. JETI, EU. Tu m'as eu une fois, je te rends l'appareil. Nous sommes quittes. Que faire si le cerveau est détraqué? Au pire, je m'occuperai de toi toute ma vie. Tu trembles de peur, n'est-ce pas? Le médecin a dit que cet évanouissement est dû à un manque de vitamines. J'avais raison. L'orange est bien sucré. Au secours, pourquoi je résiste toujours pas à son visage même après tant de temps marié? Le médecin a prescrit des vitamines. Repose-toi bien, je vais les chercher. Allô? Kiao, le studio a des ennuis, viens vite. Quoi? Ne panique pas, j'arrive tout de suite. Remboursez-nous, c'est inadmissible. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, nous allons en discuter. Il n'y a rien à dire, vous vendez des contrefaçons et trompez les gens. Aujourd'hui, c'est justice. Remboursez-nous. Remboursez-nous. Écoute-moi. Tous les bijoux de notre studio ont des certifications officielles. Qui ces 6 certificats est vrai? Profitez de notre ignorance. Ces perles, je les ai achetées avec mon argent de côté, et toi, tu oses. Tu me donnes un pauvre caillou en verre. Comment veux-tu qu'on survive?
Tata, ces perles ne viennent pas de chez moi. Toi. Tu oses ne pas l'admettre. Vous vous enrichissez sur notre dos, vous voulez nous tuer. Détruisons son entreprise. Calmez-vous tous. Ça va, toi? Mesdames et messieurs, responsables du groupe GU, prêts à garantir pour ce studio. Je promets qu'il n'y a pas de fausses marchandises pour vous tromper. Si quelque chose va à l'encontre, notre groupe GU prendra toutes les responsabilités. Je vous ai vu dans une vidéo. Votre famille GU est tout de même aisée, vous ne tromperez pas les gens. Avec ce que vous venez de dire, je suis rassuré. Partons. Pourquoi es-tu ici? Je passais juste par là et j'ai voulu jeter un œil. Ta maison et ton entreprise ne sont pas ici. Pourquoi es-tu vraiment ici? Je ne peux pas te mentir. En fait, je suis venu spécialement pour te voir. C'est à toi, non? C'est ta grand-mère. Celui que Simo a déchiré était une copie. Ceci est le vrai. Sans tous ces malentendus, on aurait dû écouter le prêtre lire cette lettre. Gu Mingshen. Pas de malentendu entre nous. C'est toi qui as trahi. Ciao ciao. Vu que je t'ai donné la lettre, tu pourrais arrêter de me parler ainsi? Lâche-moi. Ciao ciao. Pourquoi es-tu là? J'ai entendu dire que votre entreprise avait des problèmes. Que fait Monsieur Gu ici? Puisque Monsieur Lu est là, je vais partir. Au fait, Kiao Kiao. Content de tea parlor. N'hésite pas à me contacter si besoin. Pas besoin. Ciao ciao à ma femme. Je satisferai tous ses besoins. Lu Jibe, Jenete Croy, pas capable de supporter un femme infidèle. Lu Jibe. Tui es fash. Non, Menteur, ton visage montre que tu es fâché. tu savais que je me fâcherais. Pourquoi voir Gu Mingshen? Ne sois pas fâché, d'accord? Tu sais bien. Je ne voulais pas le voir non plus. Alors pourquoi il t'a pris dans ses bras? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Si tu as besoin, appelle-le. Qui aurait cru qu'il apparaîtrait soudainement là-bas, et qu'un groupe de personnes viendrait semer le trouble dans le studio, et qu'il se retrouverait là par hasard? Qui peut y croire? Lu Jibe. Tu ne me fais pas confiance. Tu n'arrêtes pas de me parler. Calme-toi, tu ne me laisses pas une chance de parler. Toi. Ciao ciao. Lu Jibe, espèce de salaud, ne me touche pas. On est mariés depuis longtemps, pourquoi tu es si timide? Je viens juste de... Toi. Quoi? N'est-ce pas toi? J'ai mal au ventre. Désolé, désolé. Les affaires de ta boîte. Et celle avec Gu Mingshen, laisse-moi m'en occuper. Vraiment? Bien sûr, tu es ma femme. Si ce n'est pas moi, alors qui? Ciao ciao, tu es LRSI pale. Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu fais ici? À propos de l'autre jour. Je m'inquiétais pour toi, alors je suis venu vérifier. Ces gens ne sont pas revenus t'embêter? Qu'est-ce qu'il y a, directeur Gu? Tu t'inquiètes tant pour moi? Notre relation passée. Ah au fait. La dernière fois. Directeur Lu a mal compris, n'est-ce pas? Je peux expliquer. Je n'avais jamais remarqué avant qu'il avait un don pour le thé. Le parfum en est presque céleste. Monsieur Gu, vous venez souvent me voir. Votre femme ne serait-elle pas jalouse? Kiao Kiao, après tout ce que j'ai vécu, je comprends enfin ce que je veux vraiment. L'origine sociale, tout ça, ce n'est pas ce que je veux. Ciao ciao. Est-ce qu'on peut se réconcilier? Gu Mingshen, tu me dégoûtes. Es-tu fou ou est-ce moi? Ma vie est bien mieux maintenant. Pourquoi retourner avec toi pour souffrir? Ciao ciao. Shaoli, Rakampagnasla. Qu'est-ce qui se passe? Si Kiao avait encore des sentiments pour moi, j'ai présenté mes excuses, mais inflexibles. Je ne sais pas non plus. Mais Gu, crois-moi, si Kiao t'aime depuis de nombreuses années, elle ne renoncera pas si facilement. CMO.
Tu crois que tu es toujours la grande demoiselle de la famille ici? Si tu ne trouves pas vite une bonne solution, ne compte pas sur ma sympathie passée. Monsieur. Ne fâche pas. Yeah. J'ai une idée. Si ça ne marche vraiment pas, on peut partir de l'usib. Si Kiao est une personne très fière. Si elle découvre une infidélité, elle voudra divorcer. Ton plan a intérêt à marcher. Je te donne une dernière chance. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi si Jiao a-t-elle autant de chance? C'est injuste. Si Jiao, je vais tout te reprendre. Ça va, un rhume? Non, non. Pour ce déplacement, je demande à Lissy de me remplacer. Tu as déjà des problèmes de digestion et maintenant en plus un rhume, je suis inquiet. Ne t'inquiète pas, si je me sens mal, j'irai à l'hôpital. Et si tu venais en déplacement avec moi? Monsieur Lu, j'ai aussi mon propre travail. Est-ce qu'un président de Chambétech ne peut pas faire affaire sans sa femme? Tu sais que je ne peux pas te laisser et tu me provoques quand même. Luzibet, tu es un vrai chien, hein? Avant la disparition de cette race. Il reviendrai. Pendant mon absence, si tu ne te sens pas bien, demande à Lissy de t'emmener à l'hôpital. Il ne part pas en voyage, donc il sera avec toi. Je sais. Cet objet est-il vraiment si efficace? Une goutte et je te garantis que ça rendra quelqu'un complètement envoûté. Voici l'itinéraire de Luzibet et la clé de chambre de l'hôtel où il séjourne. Parfait, l'argent sera bientôt sur votre compte. Eh bien, monsieur Lu, laissez-moi vous raccompagner. Vous voyez, vous marchez à peine droit. C'est toi? Écarte-toi. Aïe, monsieur Lu. Vous m'avez poussé, mon pied fait mal. Dégage. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Il est encore capable de rester lucide. Non, si je force, je risque de l'agacer. Autant aller dans son sens, je lui rendrai service. Monsieur. Je voulais juste vous aider à aller vous reposer. Ne vous méprenez pas. Je n'avais pas d'autres intentions. Monsieur Lu, doucement. Monsieur Lu, vous me serrez trop fort. Monsieur Lu, votre vêtement. Monsieur Lu, vous me faites mal, monsieur Lu. Allô? Allô, monsieur Lu, ça ne va pas? Madame est inconsciente. Qu'est-ce qui se passe? Envoyez-moi l'adresse de l'hôpital, j'arrive tout de suite. Un instant. Vérifiez les caméras de l'hôtel. Je veux savoir pourquoi Simo est là-bas. Et pourquoi elle est apparue devant moi. Ciao, ciao. Kiao, pourquoi tu t'es évanoui? Ça va? Qu'a dit le docteur? Ciao, ciao. Pourquoi tu ne parles pas? Luzibet, où étais-tu hier? Je suis allé négocier un contrat. Je te l'avais dit. Tu me caches quelque chose, non? Non, pas du tout. Si.
J'ai vu Simo hier soir. Mais j'ai beaucoup bu, c'est elle qui m'a ramené à ma chambre. Mais je te promets, il ne s'est rien passé entre nous. Vraiment. Oui, vraiment. Je pense que la réception d'hier était bizarre. J'ai déjà demandé à Lissy de vérifier. Si tu as des questions, demande-lui directement. Tu ne me caches rien. Tu n'as pas peur que je sois jalouse? Pourquoi je devrais te cacher quelque chose? Parce que ça pourrait être source d'ennui. Tu as peur que je m'accroche à toi? Cacher quelque chose mène à des malentendus. Alors je ne devrais vraiment rien cacher. On est amoureux. On doit être honnête l'un envers l'autre. Hier soir, je t'ai appelé. C'est Simou qui a répondu. Je savais que ce n'était pas si simple. Pourquoi Simou était dans ma chambre? Mais ne t'inquiète pas, il ne s'est rien passé entre nous. Je sais qu'elle a fait exprès pour que j'entende. Exprès. Mais je ne devine pas pourquoi pour l'instant. Guming Shen est venu me voir. Simou vient te voir. Qu'est-ce qu'ils mijotent ces deux-là? Ciao ciao. Ne t'en mêle pas, tu n'es pas bien, laisse-moi régler ça. Je vais m'occuper d'eux rapidement. Non. Je ne veux plus être la demoiselle précieuse qu'on protège. Moi aussi, j'ai des gens à protéger. Pourquoi? Si tu ne te sens pas bien, laisse-moi m'occuper de ça. Parce que je vais devenir maman. Je dois aussi protéger ceux que j'aime. Quoi? T'es bête ou quoi? Je suis enceinte. Déjà 4 semaines. Mais j'ai mal au ventre, ce n'est pas les règles qui arrivent? Ce n'est pas des douleurs menstruelles, c'est un signe de fausse couche. Quand on devient maman, il faut être plus minutieuse. Prends bien soin de toi. Tu vas devenir papa. Papa Lu, prends bien soin de moi et de l'enfant. Ciao ciao. Je ne devrais pas te laisser y aller. Laisse-moi ça, je vais vite m'en occuper. Luzibet, veux-tu que le bébé pense que je suis un lâche? Je veux aussi protéger ceux que je veux protéger. Je jure que je donnerai la priorité à ma santé. Si tu as un problème, dis-le-moi vite. Alors on est d'accord. M. Lou. Elle dit avoir une affaire importante à vous dire. Monsieur Lu, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai entendu l'appel de Guming Shen. Il a dit qu'il allait s'allier avec d'autres sociétés pour attaquer Chambay. Pourquoi me dis-tu tout ça? N'êtes-vous pas mariés, toi et Guming Shen? Nous avons annulé nos fiançailles. Je sais que j'ai fait beaucoup de bêtises avant. J'ai causé des problèmes à vous et à ma sœur. Je veux corriger mes erreurs. Oh, d'accord. Monsieur Lu, je suis vraiment désolée. Je vous en prie, croyez-moi. D'accord, je comprends. Y a-t-il autre chose? Monsieur Lu, avec Guming Shen, c'est fini. Je ne peux même plus retourner chez les Si. S'il vous plaît, donnez-moi un travail, même à l'accueil. Simou essaie soudainement de nous monter l'un contre l'autre, c'est qu'elle doit avoir un nouveau plan. Pourquoi ne pas faire semblant de nous disputer? Voyons ce qu'elle veut vraiment faire. Monsieur Lu. D'accord. Alors restez pour un poste administratif. Merci, Monsieur Lu. Package. Monsieur Lee. Jette ça. Fais nettoyer mon bureau à nouveau. Oui, Et trouve quelqu'un pour surveiller Simo et Guming Shen. Ne les laisse pas approcher. compris.
Tu es un voleur? Tu rentres sans bruit. C'est quoi cette odeur? Tu es tombé dans un champ de fleurs? Ah, c'est ton idée? Voilà l'odeur. Oui, en effet. Cette odeur me dit quelque chose, comme le parfum que Simon aime. Regarde comme je suis content de manger. Bien sûr, c'est pas commun. Lusibet, je ne peux plus respirer. Attends. Prenons une pause. Je peux te laisser tranquille. Mais accompagne-moi au bureau demain. Oh non, pity. Tu l'as bien proposé cette idée, je devrais porter seul le fardeau? D'accord. Je te promets. Ça va, c'est mieux. Merci, ciao ciao. Je suis au courant, je suis déjà là. Je ne t'ai pas posé un lapin. Incorrigible? Vraiment. Oh ah là là. Le rouge à lèvres que Monsieur lui m'a offert est cassé. Grande sœur. Comment ça se fait que tu sois là? Que fais-tu ici? Lui demander de rester à l'entreprise. Il ne t'a pas dit, grande sœur, tu ne vas pas te fâcher, j'espère? Impossible. Lusibet te laisser entrer dans l'entreprise? Sors d'ici. Je t'en supplie, grande sœur, ne me chasse pas comme ça. J'ai eu tort avant, je veux juste gagner ma vie. Est-ce que je ne peux pas m'excuser? Monsieur. Ne blâmez pas ma sœur. Elle ne m'aime tout simplement pas. Vous représentez les employés de Chambay. Et l'image de Chambay aussi. Il y a une salle de repos au rez-de-chaussée. Vous pouvez travailler quand vous serez de meilleure humeur. Merci, Monsieur Lu. Monsieur Lu, j'ai obtenu le contrat de la famille Gu, je vous l'apporte dans un moment. Lusibet, pourquoi fais-tu ça? Sœurette, arrête de filmer. Le président lui ne s'inquiétera pas pour toi. Chérie, ce n'était que des critiques. Ne les écoute pas. Papa et maman font semblant. On s'aime beaucoup. Il n'est qu'un embryon, il ne devrait pas comprendre. Tu ne comprends pas. Un bébé qui grandit dans l'amour est le plus beau. Je t'aime tellement. Ça va. Tu nettoies depuis une demi-heure. Allons-y. À leur sens, dis-moi si ça sent encore. Pourquoi tu ne sens pas toi-même? Ce que je dis ne compte pas. C'est ce que tu dis qui compte, non? D'accord. Ça ne sent plus rien. Toy. Sois pas pressé, je dois te parler de quelque chose d'important. Simone m'a dit qu'elle avait obtenu des preuves des contrats douteux d'aigu, qu'elle va me les donner. Vraiment, va vite la voir alors. Utiliser le charme de son mari. Ça, seul toi peux le faire. Je voulais juste que tu l'accompagnes et la divertisses. Donc je dois satisfaire toutes ses demandes? Ah, je suis sûre que tu peux obtenir le contrat tout en restant irréprochable. Regarde, le contrat est bien là. Alors, Monsieur Lu a fait du bon boulot. Est-ce que ça mérite une récompense? Lusibet. Cette posture est excessive, non? L'excessif, c'est toi. Moi. J'ai apporté les preuves pour vous, Monsieur Lu. Monsieur Lu, ce sont les preuves contre Gu Mingshen. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour les obtenir. Merci. Monsieur Lu. Même si je n'ai pas fait grand-chose, j'ai travaillé dur. Vous avez quelque chose pour moi? Monsieur Lu. Arrêtez. Voyons comment vous vous comportez.
Pas de souci, allez chercher 2 mois de bonus à la compta. Source. Tu le sais bien, monsieur Lu. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai tourné le dos à ma belle famille pour Shen Bei. Je veux juste. Ne bouge pas. Je vais voir avec la compta pour mettre ta sécu au max. L'État, c'est le meilleur soutien. Source. Source. Bonne sensation. Je voulais juste te rappeler, pas du tout essayer si ta cuisse est agréable à pincer. Tu sais que tu as tort? J'ai eu tort, j'ai eu tort. Oh là là, Lucy, arrête. Ils te doivent quelque chose. Il est temps de rembourser. CMO. CMO. Tu es difficile à trouver. Pourquoi es-tu venu, Gugé? J'ai justement une bonne nouvelle à te raconter. Abon. Tu ne voulais pas me quitter en douce? Pas du tout. Le plan avance bien. Je prévois de convaincre Luzibet de divorcer le jour de mon anniversaire. Gu, tu sais très bien qui est dans mon cœur. Tu ferais mieux de rester fidèle. Sinon, Quoi? Il est tard. Que se passe-t-il? Depuis que j'ai découvert tes origines, je t'ai toujours aidé à chercher ta famille. Je ne m'attendais pas à découvrir la vérité dans des dossiers de la famille Gu. La famille s'y était impliquée dans le trafic d'enfants. Et toi? Tu faisais partie de ces enfants enlevés. Donc, ce n'était pas une simple erreur à l'époque. Ils avaient tellement d'enfants kidnappés qu'ils ont accidentellement confondu leur propre enfant. Quelle ironie du sort. Je veux qu'ils me présentent leurs excuses. Des excuses publiques. Pour donner des réponses aux familles des victimes. D'accord, laisse-moi m'en occuper. Donc, avant, j'avais aussi une famille heureuse. Des parents qui m'aimaient. N'est-ce pas? Oui. Ils t'aimaient beaucoup. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Je t'aimerai 2 fois plus. Je le promets. La dernière fois que je suis partie, Luzibet n'avait pas l'air heureux, je l'ai contrarié? Pourtant, tout semblait bien se passer. MLLE Montag. Monsieur Lu me demandait de vous donner ça. Pour moi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je ne sais pas. Monsieur Lu a dit que vous deviez l'ouvrir vous-même. C'est ça. Je savais que Luzibet m'aimait. Si Kiao n'est rien de spécial. C'est mon anniversaire ce week-end. Venez tous vous amuser. N'est-ce pas l'hôtel le plus luxueux de la ville? Doit réserver 6 mois à l'avance pour fête d'anniversaire. Et le prix? Zimu, TUS-Tuchele Jackpot. Oh non, c'est le patron Lu qui a tout pris en charge. Alors, cette rumeur est vraie?
Notre patronne va changer? En très grande partie, elle n'a pas déjà intégré le cercle intime? Sawyer, c'est lui qui m'organise la fête d'anniversaire. Tu dois venir. D'accord, je m'en charge. Ne me dis pas que Luzibet veut profiter de cette fête. Sawyer, ne sois pas trop triste. Tu aurais dû prévoir cette fin, non? Oui, j'aurais dû prévoir cette fin. Sawyer, tu dis qu'on est bien. Au moment venu, ne t'accroche pas à Monsieur Lu. C'est fichu, on dirait que Monsieur Lu a déjà fait son choix. Chut, Monsieur Lu arrive. MLO. Merci, Monsieur Lu, pour la fête d'anniversaire. Bien. Monsieur Lu, je ne pensais pas que dire anniversaire. Tu le retiendrais dans ton cœur. Je suis vraiment, vraiment touchée. Quand Lissy m'a donné l'invitation, je ne pensais pas que c'était toi qui l'avais personnalisée. Je suis vraiment si heureuse. Alors, tu dois absolument inviter tes parents aussi. Quoi? On va rencontrer les parents? Oui. D'accord, Monsieur Lu, c'est quand même notre première rencontre avec les parents. Je suis un peu nerveux. Et vous, Monsieur Lu? Mes parents sont très gentils. Et si on allait choisir une tenue? Compte illégaux. Merci, Monsieur Lu. Les femmes ne peuvent même pas garder leur propre homme. Tu as entendu ce que Monsieur Lu vient de dire, n'est-ce pas? Je vais choisir ma robe, pas le temps pour toi. Après tout, la première rencontre avec les parents doit être prise au sérieux. D'accord, tu ferais mieux de montrer ta tenue à Luzibet après avoir choisi. Personne ne me contrôlera. Thé au lait est fondu, j'arrive. Pourquoi elle n'a pas l'air triste du tout? Ça me fait vraiment envie. Enfin, j'ai l'occasion de bien manger. Tout est sous mon contrôle. Une fois que j'épouse Luzibet, tout ici sera à nous. Tu veux dire que Luzibet ne nous en veut vraiment pas? Et est complètement sous ton charme? Luzibet m'a réservé le plus grand salon de réception de la ville pour mon anniversaire, et vous a même invité. Ça ne sent pas le piège, tout ça? Avant, on avait déjà de gros problèmes avec la famille Lu. Et maintenant cette trouble fête de Sikiao s'en mêle. Comment pourrait-il changer d'avis si facilement? Et Yetedis, notre maman. Elle est bien plus douée que cette petite fille. Regarde notre Momo, si belle et intelligente. Que Luzibet Ping change d'idée, normal. Je te le dis. Si on s'allie avec la famille Lu, personne n'osera plus nous manquer de respect. Zone interdite au public, qui vous a laissé entrer. Foutu crétin, c'est comme ça qu'on parle à son père? Père. Tu oses m'appeler père? Ingrate, j'ai pris soin de toi ces années. Pourquoi tu m'as élevé? Tu le sais bien, non? Pourquoi tu m'as élevé? Tu le sais bien, non? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que cette histoire? Impossible. Elle n'avait que 3 ans, elle ne s'en souvient pas. Surveille ton langage. Tu me dégoûtes rien qu'en te voyant. Sors d'ici, tout de suite. Toi, Pourquoi tu cries? Tu penses que Luzibet te soutiendra, réveille-toi. Arrête de jouer la dame de la famille Lu. Les enfants des autres manquent d'éducation. CMO. Il y a beaucoup de gens dans la famille ici. Toi, tu es vraiment un prodige. et Pourquoi tu frappes quelqu'un? Si un enfant fait des bêtises, c'est la faute de la... Ne pense même pas à t'échapper. toi, Toi aussi. Espèce de débile qui pense avec ses hormones. Combien de gens as-tu blessé pour ta propre satisfaction? Hijao Tasfal. Avec qui tu parles? Pay assistantly. Assistantly. Cette personne m'insulte et en plus elle me frappe. Quoi? Tu es vraiment passé à l'action. Oui. Si Monsieur Lu le découvre, que devrions-nous faire? C'est bien l'assistant Lee. Cette affaire. Rapporte à Monsieur Lu. On n'a pas le choix. Assistant Lee, vous vous trompez, n'est-ce pas? C'est elle qui doit partir.
Monsieur lui a demandé de m'apporter un cadeau. Confiance et certificat de mariage. Je sais encore reconnaître le roi et la reine. Bonne chance à vous. Tu me cherchais? Je t'ai apporté du lait de coco et du nid d'oiseau. Je le prends alors. Stop. J'ai giflé 3 personnes. Ça fait mal, regarde mes mains, elles sont rouges. Ils m'ont tous marché sur les pieds. Si je ne riposte pas, c'est impoli. Sinon, où est la fierté du grand monsieur Lu? Et puis, je n'ai même pas eu le temps de manger ces plats livrés. J'ai même pas mangé la glace. Je voulais juste te dire que, ce soir, ne m'attends pas pour dîner. On dirait que madame m'a caché une bagarre. Non, tu as mal entendu. Bonne nuit, au revoir. Ola, arrête de crier. Je voulais te dire. Je te promets que tout sera fini ce week-end. Ne te fâche pas pour rien avec les gens. Et ne frappe personne, tu pourrais te blesser. Tu comprends? Tu voulais juste grignoter. Ciao ciao the late Grignoter. Le bébé pourrait prendre de mauvais exemples. Mais je n'ai rien mangé. Ça montre que tu n'as rien écouté de ce que je t'ai expliqué. Je vais te donner une leçon. Tu vas voir. Je pensais que tu n'avais pas mangé depuis longtemps, alors je l'ai acheté pour toi. Quel dommage. C'est à la fraise. Ton parfum préféré. Laisse-moi en prendre une bouchée. On se bagarre encore? Alors, tu me donnes une bouchée? D'accord. Ne me retiens pas. Avec cette attitude, je vais faire virer par Monsieur Lu aujourd'hui. Que fais-tu ici? Vous êtes en train de... Lu Jibei. Tu veux vraiment me frapper? C'est moi ta femme. Si tu veux continuer cette vie. Sinon, divorçons. Monsieur Lu, Lissy vient de me crier dessus. Il était vraiment désagréable. Vire-le alors. Lissy est un employé de longue date. Ce n'est pas approprié de le licencier. Voilà ce qu'on va faire. Pour ton anniversaire, je te prépare une surprise. Vraiment, super. Joyeux anniversaire. Sœur. En ce jour magnifique. Trinquons, petite sœur. Tu sembles bien contente. Je dois admettre. Ton œil pour choisir les hommes est bon, ils sont de plus en plus riches. Pas besoin que je me donne du mal. Si tu aimes, prends-le, de toute façon, les infidèles. Je n'en veux pas. Grande sœur. Connais-tu l'expression comme un canard obstiné? C'est comme tu es maintenant. Momo. Avec tous ces invités, tu dois maintenir l'image d'une hôtesse. Ne te mets pas à son niveau. Oui, c'est ça. Si Monsieur Lu voyait ça, ce serait vraiment pas bien. Maintenant, accueillons chaleureusement la star d'aujourd'hui, Mademoiselle Simo et ses parents. Allons-y, papa et maman. Vous. Souviens-toi bien d'aujourd'hui. Momo, qu'est-ce que tu fais? C'est une surprise de Monsieur Lu pour moi. Cette femme m'a déjà énervé plusieurs fois. Monsieur Lu essaie de me consoler. Je me suis dit qu'on n'aurait pas dû garder l'enfant volé à la maison. Trop d'enfants, c'est le chaos. Où est l'acheteur? Pourquoi l'acheteur n'a-t-il pas encore payé?
J'ai bien entendu? Un trafic d'enfants? Impossible. De quoi on parle? Ne pleure plus. Momo, où est-elle? Momo a disparu. Momo emmenée avec le groupe précédent? Quoi? Dépêche-toi. Va vite rattraper le précédent groupe d'enfants. Vas-y, vite. Non. Ça ferait du bruit de la rappeler maintenant. La police nous a déjà à l'œil. Momo est ta fille biologique. Trouverai quelqu'un pour enquêter discrètement. Mais, officiellement, il faut que ça reste secret. À partir de maintenant. Tu es la fille de la famille ici. Cette vidéo. Je me disais, comment la famille s'y a prospéré si vite ces dernières années. En fait, c'est grâce à la traite humaine. Maudit trafiquant. Ces gens ne méritent pas. Exactement. Non, ce n'est pas vrai. Papa. Qu'est-ce qui passe là? Parle. C'est pas possible. Quelqu'un nous a piégés. C'est elle. Elle se venge, sur une vidéo truquée exprès. Si Jiao, explique-toi. C'est plutôt toi qui dois t'expliquer. La famille ici a souvent kidnappé des enfants. Moi. C'est une preuve vivante. Tais-toi, dans mes souvenirs. Il y a toujours un Jiangyan. Je pensais toujours que c'était peut-être un rêve. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était un souvenir avant mon enlèvement. Quand vous m'avez enlevé, pensiez-vous à ce jour? Ne pleure plus. Simao. Détruire cette vidéo ne servira à rien. Peux-tu détruire ces preuves? J'ai mis les preuves en ligne. Tout le monde peut les voir. La famille ici. Cette fois. C'est vraiment fini, non? La fille d'Essie revient à peine et devient la fille d'un prisonnier. Faux. Tout est faux. La famille s'y n'est pas tombée. Mes jours heureux sont encore devant moi. Momo, papa et maman n'ont vraiment pas eu le choix à l'époque. Aide-moi, maman ne veut pas aller en prison. Ne t'inquiète pas. Il y a quelques jours, le tribunal a rendu son verdict dans une affaire de trafic répété d'enfants, pas de prison. Exécution. Surplace. Vous êtes soupçonné de trafic de mineurs. Veuillez nous suivre. Momo. Momo, sauve maman. Maman a été forcée, maman veut juste que tu aies une bonne vie, Momo. Sauve maman. D'où m'avez-vous enlevé? Pas de kidnapping. Tu es juste un bâtard. Un enfant que personne ne veut. Momo, sauve-moi vite. Maman. Garce. Garce. Tez parents. Combien de familles innocentes ont-ils détruites? Il n'avait pas le choix. Qui peut surveiller ses enfants tout le temps? Tant pis, moi, je venais juste de commencer à vivre bien. C'est tout toi. C'est toi qui as tout gâché. Sui. Va mourir. Qu'elle disparaisse. C'est Monsieur Lu. Sukui, tu ne mourras pas en paix. Lu Jibei. Je suis un peu fatigué. Je te ramène chez toi. Ce cerveau de porc de Simo. Elle a tout gâché. On ne peut pas compter sur elle. Je dois me débrouiller seul. Pour les renverser. Repose-toi bien. Donc, est-ce que j'ai vraiment été vendu à la famille ici parce que personne ne voulait de moi? Bien sûr que non. C'est
après avoir appris ton histoire. J'ai enquêté. Donc, tu faisais des heures supplémentaires récemment. Pour chercher ma famille. J'ai retrouvé ta vieille annonce. Ciao, ciao. Tu n'as pas été abandonné. Ta famille t'a cherché. Mais ils ne sont plus de ce monde, non? Je vous ai enfin trouvé. Vous ne m'en voulez pas d'être en retard, n'est-ce pas? Les méchants ont été attrapés. Voici le verdict. Ils passeront le reste de leur vie en prison. J'ai trouvé quelqu'un pour partager ma vie. Bonjour, monsieur et madame. Je suis le partenaire de Yang Yang. Merci beaucoup de l'avoir amené dans ce monde. Je le jure. Je donnerai ma vie pour la protéger, pour prendre soin d'elle. Je ne la laisserai jamais être blessée. On y va alors. On reviendra vous voir. Salad. Papa, Maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis enceinte. À partir d'aujourd'hui. On doit dormir séparément. What a question. KSE Passatiel. Comment est-elle entrée? Simo veut tout gâcher. Attends-moi. Trouvez-la vivante ou morte. Ciao, ciao. Ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais? Lou Jibei. C'est mon affaire. Je veux la résoudre moi-même. Non, c'est trop dangereux. Tu m'as toujours protégé. Cette fois, c'est à moi de te protéger. Si ciao, ouvre la porte. Appelle l'ici. Je vais les retenir. Ciao, ciao. Si tu oses partir. En divorce. Sois sage, reste ici. On se revoit tout à l'heure. Ciao, ciao. Ouvre. Ciao, ciao. Sikiao. Je t'ai vu, tu faisais la fière, sors donc. CMO. Je suis là. Cache-toi. Pourquoi tu ne te caches plus? Quand tu as détruit ma vie et ma famille, as-tu pensé à aujourd'hui? Les parents de Simo l'ont kidnappé, c'est pourquoi tu as été perdu. Nous sommes tous les deux victimes. Qu'est-ce que ça change, un enlèvement? Il méritait d'être enlevé. Si tu n'avais pas révélé la vérité, ça aurait pu rester caché toute une vie. J'ai réussi à redevenir une vraie demoiselle. Et tu as tout gâché. CMO. Calme-toi. Toi aussi tu es une victime. Pose le couteau maintenant, il est encore temps. La loi sera clémente avec toi. Redevenir pauvre. Autant mourir. Sikiao. Va te faire voir. Lou Jibei. Monsieur Lu, votre main. Emmenez-le.
Tout va bien maintenant. Ça va bien. Vous, les jeunes, vous ne prenez pas soin de votre corps. Le tendon de votre main était presque sectionné. On verra si vous pouvez encore rire. Docteur. Sa main. Aura-t-elle des séquelles permanentes? 2 jours d'hospitalisation, avec une perfusion et du repos, il n'y en aura pas. Vous êtes enceinte et vous vous battez encore avec les autres. Vous réalisez la gravité de la situation? C'était de la légitime défense. Pas de bagarre. Et le rapport médical montre que le bébé va bien aussi. Tu dis toujours ce qu'il faut. Lou Jibay. Tu es fâche? Ne sois pas fâché, d'accord? Qu'est-ce que je t'ai dit dans la chambre? Je l'ai dit. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Si j'étais arrivé plus tard, que se serait-il passé? J'ai eu tort, j'ai eu tort. Tu ne penses même pas que tu as tort. Ta vie est ma limite. Pourquoi toi tu peux prendre des risques pour moi et je ne peux pas me battre pour toi? Tu penses peut-être que mourir vaillamment me rendra heureuse, Luzibet? Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Lou Jibay. Si tu oses m'abandonner, essaie un peu pour voir. Non, non, jamais. Qu'est-ce qui se passe? Mal au ventre? Il a bougé. Bébé. C'est maman. Ciao ciao. Merci à toi d'être venu dans mon monde. Kia. J'ai entendu dire qu'il y a eu un incident. Tu n'es pas blessé? Man, tu reviens toujours au bon moment. J'ai entendu dire qu'il vous est arrivé quelque chose. Je devais venir. Maman, je vais bien. C'est Luzibet qui est blessé. Il va bien. Il est solide comme un roc. Mais toi, c'est différent. Tu m'as fait une peur bleue. Ma tension est montée à 180. Mais comment Lissy a-t-il géré ça? Je lui avais bien dit de vous cacher ça. Oh, ne blâme pas Xiaoli. Après l'incident, plein de gens ont fait du grabuge à la société. Il disait quoi? Que le bijoutier que tu diriges escroque les gens. Il s'est tellement occupé qu'il en a eu des boutons aux lèvres, mais il tient bon pour ne pas vous affecter. Le bijoutier arnaque. Man, laisse tomber les affaires de l'entreprise. Ciao ciao. Va te reposer à la maison avec maman, je m'en occupe. Non, je suis la patronne et la designer, c'est mon travail. Je dois protéger mes créations. D'accord. Ça doit être Guming Shen. C'est un coup monté pour aider Simmo. Il utilise le scandale dans mon entreprise. Il ne lâche jamais l'affaire. Kiao, tu es sûr que je n'intervienne pas, tu viens juste d'entrer dans ce monde. Toutes ces histoires, je ne veux pas que tu passes par là. Lou Jibay. Je suis non seulement ta femme, mais aussi la patronne de l'entreprise. Je veux me battre pour moi, pour mes employés et pour ma société. Monsieur Zhang. Monsieur Wang. Monsieur Zhao. Ça fait longtemps. Monsieur Lu. Je vais être direct. Vous nous avez présenté Mademoiselle Si. C'est grâce à vous qu'on a collaboré. L'entreprise de Mademoiselle Si a fait faillite. Mes clients demandent des remboursements, des pertes de plusieurs millions. Est-ce que Chambet? Calmez-vous, remboursez. Monsieur Zhang. Quelqu'un essaie de salir notre entreprise. J'ai déjà traité et remboursé tous les produits défectueux.
Qui sait si tu ne triches pas, ne sortant la vérité que maintenant. Tu dis quoi? Monsieur Jean. Monsieur Zhao. Dans 3 jours, la vérité sur les marchandises apparaîtra. Je m'en vais. Je vous raccompagne. Non, merci, monsieur Lu. J'ai déjà appelé un taxi. Quand tout sera fini. Rendons la relation publique, d'accord? Je soutiens ta start-up, mais je ne veux plus que tu sois insulté par ces gens dégoûtants. Je pourrais être ton soutien. Si tu me protèges toujours. Comment puis-je comprendre les difficultés de la création d'entreprise? Pourquoi vouloir comprendre? J'ai rendu Chambé si puissant justement pour te protéger. Et si je ne suis pas d'accord? Alors je te supplie. Je ne m'y attendais pas. Quand tu es ivre, tu es si sage. Pas de bisous, j'ai bu. Tu es réveillé. Je suis très satisfait de ta performance d'hier soir. Ciao ciao. Même ivre. Je me soucie de ta santé. On ne peut plus faire ça comme ça. Bah, ça craint. Franchement, tu étais plus adorable hier soir. Luzibet, je ne pensais pas que tu m'aimais autant. Eh oui. Je pensais que tu le savais déjà. Bon, ça va. Assez de paroles amoureuses, lève-toi et aide-moi. À propos de cette contrefaçon, Attends de voir. c'est... J'ai du flair. Les bijoux que j'ai achetés ont tous pris de la valeur. Et si j'organisais une vente aux enchères? Ceux qui ont volé mes bijoux, seraient-ils tentés par l'argent? Voudraient-ils participer aux enchères? Surtout ce Goming-shen qui est en faillite. Donc, tu veux tendre un piège pour les attraper? Kiao Kiao, tu deviens vraiment maligne. Sans toi, c'est Chambé qui y perdrait. Pas tant que ça. Que veut dire mademoiselle si par là? Elle ne veut pas voir comment on gère les faux, mais elle veut aller à la vente aux enchères? Monsieur Dan, ne vous inquiétez pas. Attendons de voir la vente aux enchères, ça va être passionnant. Que font ces gens-là rassemblés à l'arrière? Ils sont soit des victimes ayant acheté du faux, soit des gens voulant retourner leurs articles. Je vous avertis, s'ils créent des problèmes, ce n'est pas mon problème. Bien sûr. Voici le prochain article, un bracelet impérial vert. C'est mon bracelet. Pourquoi est-il ici? Ces boucles d'oreilles derrière, j'ai aussi perdu. D'accord, maintenant je comprends tout. Tu n'es qu'un escroc. Tout cela, c'est toi qui l'as orchestré. Ils nous ont tous trompés ici. Menteur, tu as volé nos biens et tu les as mis en vente. Il a également dit qu'il était perdu. Tout cela était... Renvoyez mes biens et mon argent. Tout le monde, soyez patient. Le voleur de bijoux est ici derrière le rideau. Monsieur, êtes-vous sûr que ce sont tous vos biens? Soit à moi. Ces boucles d'oreilles et ces bracelets. Tant que quelqu'un paie. Vendre tout. Autant que je sache, ce sont les articles de mademoiselle Si. Vous n'avez pas peur que ce soit des faux? Elles sont toutes vraies.
Ce sont les articles de scie, authentiques. Tant que ça se vend. Je te donne cette commission. Comment les articles de Mademoiselle Si se retrouvent chez toi? Je les ai achetés, ça pose problème? Eh bien, voyons de qui il s'agit. Ce sont des voleurs. Ils crient aux voleurs eux-mêmes. Attrapez-le avant qu'il ne s'enfuit. Monsieur Zhang. Cela prouve bien mon innocence, non? Oui, oui, Mademoiselle Si, on a été trop hâtifs. Veuillez nous pardonner. Qu'en est-il du côté de Monsieur Lu? N'ayez crainte, Monsieur Zhan. Vous êtes trompé par des mal intentionnés. Cela n'affectera pas notre collaboration future. Oui, pas d'impact. Pas de souci, pas de souci. C'est toi qui as monté ce piège pour m'attirer ici. Si tu es irréprochable, pourquoi aurais-tu peur de mes pièges? C'était trop bon. C'était génial. Lu Jibei. Tu as volé les secrets de ma société et ruiné ma famille. Tu crois pouvoir t'en sortir? Même si je dois mendier. Je ne te laisserai pas tranquille. Mais les documents confidentiels dont tu parles ont tous été donnés par Simo. Ha ha ha. C'est impossible. Impossible. La famille de Simo dépend de moi. C'est son moyen de se racheter. Oh, au fait, elle est en prison pour meurtre, tu vois. Tu pourrais lui demander. CMO. Salefem. Tu m'utilises et tu me fais du mal. Je ne te retrouverai pas si tu vas en prison? Jur. Ça ne finira jamais entre nous. Reçu plainte, accusé de fraude et vol. Suis-nous. Que faites-vous? Lâchez-moi. Enfin, tout est fini. C'est bizarre d'avoir tout ce temps libre d'un coup. La tâche la plus importante maintenant, c'est de prendre soin de vous. Je vous aime. Je t'aime aussi.